Salut Lynx, je voulais t'envoyer un mail pour te remercier de ce que tu fais notamment dans les NMT, je suis d'accord avec toi, Maître Gims c'est trop de la merde, c'est cool qu'il y ait des gens comme toi pour l'exprimer publiquement. Merci de ton soutien, mais je ne dis pas exactement que Maître Gims c'est de la merde, je me moque des maladresses de certains de ses textes, mais je ne me permettrai pas de le juger lui, ni en tant qu'artiste, ni en tant que personne, ce serait à la fois stupide et méchant. A bientôt pour une prochaine vidéo, Lynx the Sun. Merci pour tout ce que tu fais, continue de massacrer des citrons putrides, c'est vraiment de la chiasse. Pas évident, hein. De quoi? T'es là, t'es tranquille, tu lis tes mails, tu crois répandre du rire et de la joie, et finalement, tu répands du mépris et de la condescendance. Ça a jamais été le but de mes vidéos. On s'en bat les couilles. Tu le sais, dès qu'elles sont sur YouTube, tes vidéos t'échappent, tes propos t'échappent, et tes idées sont comme piégées dans une toile d'interprétation. Mais je peux rien contre ça. En fait, si. Je suis là pour ça. Il existe une dimension où tu fais l'inverse de ce que tu fais ici. Et je peux t'y emmener. Comment ça? Une dimension où, au lieu de mettre l'emphase sur ce qu'il y a de mauvais pour faire rire les gens, tu mets l'emphase sur le bon. Ça marche ça? Pas vraiment, non. T'as 10 000 abonnés à tout péter. Juste parce que je dis du bien. Non. Tu engueules ton public. Tu as adopté un format très convenu. Mais tu dis des trucs qui font réfléchir ceux qui te regardent. Ouais, donc en fait, clairement ici, je vois pas mieux qu'un clasheur à la con en fait. Un clasheur à la con, je ne lui proposerai pas de voir cette autre dimension. Tout ce que tu as à faire, c'est de toucher cette banane. Bon, mettons que j'accepte. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ta prochaine vidéo? C'est le NMT sur Wesh alors de Joule. Parfait. Tu vas en dire du bien. Je vais dire du bien sur Joule. Avec la même pertinence que si tu en disais du mal. J'avoue que j'ai du mal à me figurer là. Écoute, ici t'es dans une réalité où ta place dans la société c'est de prendre les défauts de ceux qui marchent et de faire rire. Là-bas, ta réalité c'est de prendre les qualités dont les gens comme toi se moquent et d'expliquer ce qu'il y a de bon dans ces œuvres et de destructeur dans ton attitude. Ce que je te propose, c'est autre chose. Comme d'habitude, ou autre chose. Non, je peux pas. C'est toi qui vois. Pas dire du bien de Joule, faut pas déconner, non. À la demande générale, il est grand temps de se pencher sur le cas Joule. Joule est une espèce d'extraterrestre dans les ventes d'albums et de singles en France. J'aurais pu l'ignorer. J'aurais préféré l'ignorer. Mais Joule est inignorable. En 2016, il y a une semaine où il n'a pas été dans le top 100 des ventes. Il a sorti 7 singles. Petite précision au montage qui me semble importante, il a sorti 7 singles par les voies normales en France en 2016, mais si on compte tous les titres qu'il a rendus disponibles individuellement d'une façon ou d'une autre, entre 2015 et 2016, il a sorti 74 singles, dont 20 ont atteint les 50 meilleures ventes en France. Petite précision. On ne l'arrête pas! Jamais! Mais pourtant, quand on écoute, on se rend compte d'un truc. Alors,
C'est pas bon. Genre, waouh, c'est pas bon. Mais pas bon, genre ça tient à peine la comparaison avec tout ce qu'on a dû affronter avant dans cette émission. Même si, attention, le gars a des super pouvoirs. Il pianote dans le vide et ça fait de la musique. Évidemment, faudrait lui dire que quand tu vas vers ta droite, tu vas vers les aigus, que la musique va vers les graves, mais les paroles, allez, juste les paroles. Vers dans mon tel, allez, let's go. Ils parlent de moi, mais je les laisse, gros. J'ai pas envie, j'ai pas envie. Que ferait Maître Yoda? Arrêtez de chialer, tu dois. Et sa gueule lui péter à ce de merde tas. Alors, Del, c'est délire, évidemment, et let's go, c'est allons-y pour ceux qui ne savent pas que l'anglais existe. Oh, bonjour monsieur, pardon, excusez-moi de vous importuner, Oh, c'est donc vrai, le français ignore l'anglais. Exposition relativement simple, il y a Joule, la première personne, l'invité qui est la deuxième personne, et les gens méchants envers Joule qui sont à la troisième personne. Vous êtes ici. Je t'inquiète, je parle à l'aise, gros. On va casser fesses, gros. Ah, et là c'est intéressant. Là c'est intéressant parce que je vais me suicider. Non mais oui, non mais en même temps, est-ce qu'on pouvait s'attendre à pire de la part de l'auteur de La Classe? Tiens, en fait, chérie, je t'ai offert une nouvelle laisse. Non mais ça vaut le coup d'en parler, je veux dire, il faut que je le verbalise que c'est monstrueusement sexiste. Comparaison avec un chien, attaque sur le physique, et puis le truc qui complexe bien, hein, parce que ce serait dommage de pas être vraiment très con. Vous avez remarqué qu'on voit jamais le visage d'une femme dans ce clip? Sérieusement, hein, vous voyez des culs, vous voyez des nichons, mais jamais de visage. Et c'est là que Jean-Jacques Tête de Nœud va se ruer sur son clavier. Le cancer du féminisme, c'est des gars comme toi qui s'attaquent à des causes sans importance et qui font passer le féminisme comme pas sérieux auprès des gens. Ça c'est bien. Oh, vous êtes qui? Je suis la lucidité. Et je viens t'interroger, Jean-Jacques. M'interroger à quel sujet? Qu'as-tu fait pour le féminisme ces derniers temps? Oh, moi, bah rien, mais vous savez, moi je pense que le féminisme... Et tu penses vraiment que tu peux ouvrir ta gueule sur le sujet alors qu'en fait, tu ne fais rien? Oui, quand je vois qu'ils s'attaquent au fait qu'on voit pas les visages, je me dis que c'est un détail sans importance. Donc un message subliminal dans une vidéo massivement partagée, surtout auprès des jeunes, c'est sans importance! Bon, déjà, c'est pas un message subliminal, c'est un choix artistique. Nuance. Est-ce que tu te rends compte que ce genre de choix a des conséquences sur les mentalités? Bah, les jolis corps de femmes, ça fait vendre. Ce genre de conséquences sur les mentalités? Je vois le monde tel qu'il est, c'est tout. Est-ce que tu te rends compte que tu es complètement con, Jean-Jacques? Ah non, moi je suis brillant, hein. Je comprends le monde dans lequel on vit. C'est lui qui est con à essayer de le changer. C'est-à-dire que, mettons, on change le clip de Joule et on commence à voir les visages des femmes. Bah, les gens, ils continueront à regarder que leur cul. Parce que c'est dans la nature humaine, c'est tout. C'est à cause de ce que tu qualifies de détails sans importance que des gens comme toi, Jean-Jacques, pensent qu'il y a des détails sans importance. Et n'en voit plus la lucidité, elle n'a aucune emprise sur moi. J'ai bien aimé ça. 60 millions de putains de vues sur YouTube. Bordel de mes couilles, 60 millions de vues, même si on ajoute la meilleure vidéo de Fantabob Games, de Benzaï TV, de Mathieu Sommet, du Joueur du Grenier, du Fossoyeur de film, de Dr Nozman, d'Antoine Daniel, la mienne, celle d'y penser, de Minute Papillon et du Bazar du Grenier, on n'arrive pas à 60 millions! T'as déjà essayé de danser sur le point culture sur les Pokémon ou les Pokémon 2? Et bah, c'est vraiment pas évident. Et est-ce qu'on a le droit de rêver? Notre droit à l'espoir, t'en fais quoi? Nous avons un nouveau personnage à la deuxième et troisième personne, un détracteur de Joule. En un seul mot, un détracteur de Joule, pas un détracteur. Joule semble éprouver des pulsions de violence envers ce personnage qui débarque de nulle part. Mais qu'a-t-il donc fait pour mériter la caresse mordante et rageuse des phalanges de Joule? Habituez-vous à ne pas avoir de réponse. Je fais des tours dans le quartier, c'est mort, je lève ma main à des traites, leur dis alors. Mais qu'est-ce qu'il dit? J'essaie de te comprendre. Que ferait Arnold? Reste cool, sac à merde.
Bon, petit point sur le mixage, hein, parce que là, les paroles, c'est pas exactement je leur dis wesh alors. Réécoutons cet extrait. Je fais des tours dans le quartier, c'est mort, je lève ma main à des traites, je leur dis wesh alors. Le dit et le wesh sont exactement en même temps. Alors, les paroles, c'est plus ça. Ensuite, il fait des tours dans le quartier où il semble avoir une espèce de fascination pour les deux roues motorisées, qu'il semble d'ailleurs respecter beaucoup plus qu'il ne respecte les femmes. Entends-je le refrain de la mécanophilie? Et puis alors, entre les traîtres, les gens qui parlent dans son dos et le gars qui veut le test, je pense que Jul a largement mérité son jingle. S'ensuit une longue, très longue, trop longue série de wesh alors. Je suis pas sûr et certain d'avoir capté le sens profond de cette interjection, mais si je me fie à internet et à mon instinct, ça équivaudrait à peu près à... Haha! Vous savez quoi? Pour vous montrer une utilisation correcte de cette formulation, je vais la caser dans une scène d'un film fort connu. Comme ça, vous aurez un contexte et ça sera plus clair. Le lion ne s'associe pas avec le cafard. Est-ce que c'est pas mieux? Hein? Franchement. Sors ta peu ta plaquette, oh, je suis dans le game en claquette, oh, dans le carré vivre sur bête, oh, viens pas me prendre la tête. Mais à qui parle? J'ai l'impression qu'il a une mémoire d'une seconde. Qu'il écrit ses chansons sans chercher le moindre lien entre les idées. Il n'y a rien de plus agréable que de boire un coup. Sauf quand vous êtes méchant et que vous dites du mal. Et je reste fidèle à vous qui me soutenez depuis le début. Et je fume de la beuh, car c'est ce que j'aime. Alors... Me dis pas que c'est mal parce que j'encule ta sœur. Tiens, plus d'inspiration. Je porte des survêtements et des claquettes. En fait, c'est ça, je crois que dans la tête de Jul, il y a 3 Jules qui se battent dans un immense désert. Le Jul du rythme. Il est con, il dit que des formules pour marquer le rythme, genre haut ou gros ou même wesh alors. Le Jul qui est content de son succès et pas content qu'on l'emmerde. Et le Jul qui est dans l'instant. C'est ça, regardez, si on se dit que Jul est 3 dans sa tête, ça passe crème. Même le jeu des pronoms. Wesh le sang, wesh la Honda, mais on tourne à la Junka. Tu m'as trahi mais t'es un bon gars. J'en fais mettre mais je me trompe pas. Je devrais pas parler du clip, mais là juste parce que je ne peux pas ne pas le voir. Oh oui, prends-moi, Jul, je suis ta petite chose sale. Voilà, et maintenant, les paroles. J'ai l'impression qu'il a laissé le volant au Jul du rythme et au Jul de l'instant. Wesh le sang, wesh la Honda. Ouais. D'après Genius, c'est une référence à un film, mais toujours d'après Genius, c'est aussi une référence à une marque de moto et de voiture, puisque la Honda du film s'écrit sans H. En fait, le sang et la Honda, c'est sa famille, la rue. Ou bien c'est sa famille et sa moto, rappelons-nous. Et puis on retrouve ce montage à la con là avec 2 phrases qui mordent l'une sur l'autre. Et puis pour le sens des paroles, je vous dis, on a un Jul de l'instant, un peu comme toi quand t'es bourré en fait. Vous me dites quand c'est on enregistre, hein, les gars. Parce que moi, je vais tout niquer, moi. Et regarde, je vais pas renverser. Je renverse pas parce que je suis un équilibriste en fait. Je suis l'équilibriste le plus puissant de toute Amérique. Même si j'ai un peu la tête qui tourne. Toi, je t'aime, toi. Toi, t'es mon vrai pote, toi. Je renverse pas le verre, non. Même si j'ai la tête qui tourne, j'ai tout niqué le game en toi. Toi je t'aime, l'équilibriste. Tout a une explication. Bon, on passe à la suite. Ça me fait 2 ans que je nique le game, t'oses me demander comment je m'appelle. Je vous demande une chose, laissez Jul tranquille car tout va mal dans sa tête. Ah, je commence à désespérer.
Non mais j'ai un cahier des charges très strict si vous voulez. Ensuite le gars s'insurge qu'on demande son nom quoi. Niveau égo, on est là. Même si effectivement ça fait 2 ans que c'est difficile de le louper. Et puis là on a la phrase qui me laisse un peu perplexe. Laissez Joule tranquille car tout va mal dans sa tête. Tu sais, ça me fait penser à l'épisode de South Park, le petit Tourette. À force de dire tout ce qui lui passe par la tête, il finit par révéler un truc super glauque sans faire gaffe. Ça fait 2 ans que je nique le game, t'oses me demander comment je m'appelle. Joule va beaucoup mieux depuis qu'il a tué son père à coups de pelle Dans sa tête. Jamais un cours d'idée, ouais, jamais assez. Non, je suis désolé, je peux pas te laisser dire ça. Y a pas eu une seule idée dans ta chanson depuis le début. Moi j'ai un écran, mais j'ai un autre écran. Si je les mets ensemble, ça fait que j'ai 2 écrans. Tu vois, ça c'est pas des idées, ça c'est... Pardon, je t'interromps plus. Jamais un cours d'idée, ouais, jamais à sec. Je vois la lune coucher quand je capte sur la A7. Mais pourquoi il dit ça? Non. Que ferait? Bon, il fait de la moto sur la A7, hein, normal, il vient de Marseille. Et il voit la lune se coucher parce que il conduit de nuit. Je sais pas pourquoi il parle de ça, j'en ai aucune idée. C'est que les jaloux m'écoutent en cachette et au bled ça m'écoute même en cassette. Ben, les jaloux t'écoutent probablement, oui, Sherlock. Parce que pour être jaloux de quelqu'un, faut bien savoir ce qu'il fait. Et comme t'es généralement jaloux de trucs que t'aurais aimé faire toi, ben c'est que ça correspond globalement à tes critères de qualité. En un mot comme on sent. Ce que tu dis n'a aucun sens. Et en plus, on a encore une très grosse erreur de montage. Et au bled ça m'écoute même en cassette. Ouais, alors. À moins que ce soit un choix artistique moche. 60 millions de vues avec des erreurs de débutants. Et pour que moi je les repère, faut que ça soit énorme parce que j'ai pas vraiment l'oreille pour ces trucs-là. Et puis il parle du bled. Ah non, si je me fie à son compte Twitter, ce bled-là, il en a jamais entendu parler. Non, je parle du bled, le pays. C'est un mot qui nous vient de l'arabe et qui désigne en français le pays dont est originaire la personne qui en parle. Souvent le Maghreb, donc Algérie, Maroc, Tunisie, mais dans le cas de Joule, Marseille. J'ai fait un W avec mes doigts. T'as coffré des billets, t'as sorti le R1, tu tournes en plaque pliée, tu veux t'en faire un. Alors les billets, il s'agit bien évidemment de billets de banque. Le R1 est un modèle de moto de chez Yamaha. Les plaques pliées font sûrement allusion aux plaques d'immatriculation. Bref, autant le texte parle d'un braquage de banque comme dans les films, autant le sous-texte... Tu petit comme un timimi, j'suis pas mais j'crois que t'as timimite. Wouah, la gratuité. Bien, je vais pas m'attarder sur la surcouche de sexisme. Par contre, tu m'expliques la légitimité de mettre en parallèle la petitesse d'esprit des gens que tu insultes et la petite taille de Mimimati qui t'a strictement rien fait? Mais le mauvais gars, quoi. Alex? T'es moche et t'es con. Ah, j'avais juste envie d'être méchant. Bah, va te faire foutre du coup. Naturellement. Ce soir j'suis plein vers les coups de minuit, j'veux pas te blesser alors j'suis tes mimi. Oh, flatteur. Non mais ouais, on sait pas à qui il parle, ça change d'une ligne à l'autre, donc bon, sérieusement, je sais pas où on va, je suis perdu. Là, il parle à une femme, enfin, je crois, qui lui ferait des avances. Et un bon gros machiste qu'il est, il la prend de haut. Comme un con. 60 millions. Mais bon, là on peut se consoler en se disant que personne n'a pu comprendre les paroles. Et je parle pas de l'autotune, je parle juste d'articulation. Je vous mets ce qu'il dit littéralement. Tu petit comme un timimi, j'suis pas mais j'crois que t'as timimite. Ce soir j'suis plein vers les coups de minuit, j'veux pas te blesser alors j'suis tes mimi. J'ai pas changé gros. On en a gros. La bonne nouvelle, c'est que c'est bientôt terminé. Oui, on a fait que la moitié de la chanson, mais comme dans toutes les chansons de merde, tout se répète. Donc une fois qu'on aura terminé ce couplet, il y aura plus de texte. J'ai pas changé gros, j'ai gardé mes valeurs. Tant que tu me dis à ta l'heure, depuis que tu me dois des lobes, on va se revoir, je vais te dire. Ouais, alors. J'imagine que c'est un genre de boss de fin. Déjà, on va pas s'éterniser sur les rimes, je sais même pas ce qui est censé rimer avec quoi. Il y a valeur et taleur qui se répondent, mais alors toutes les autres syllabes sont orphelines. Niveau grammatical, je vois même pas ce qu'il y a à dire, je veux dire, il y a un moment que toi que tu décides, soit que tu parles français, soit que tu le parles pas, et que lui qu'il a décidé, bah que non, qu'il le parlait pas. Non, je m'adapte, dans les NMT, je parle de texte français, et de Joule. Devoir des loves, c'est devoir de l'argent, il parle à quelqu'un qui lui doit du fric, mais qui est ce quelqu'un, pourquoi il lui doit du fric, on ne sait pas, on le saura jamais, ce quelqu'un n'existe sans doute même pas, et voilà, fini! Je peux pas, je sais pas.
J'ai rien compris de ce qui vient de se passer. Il a parlé de 10 trucs en même temps, je sais pas, vous en dites quoi, vous? Cuit. Oui, bah voilà, je suis comme vous, je vais lui mettre 3, mais je note ce que j'ai compris seulement. Je note le sexisme, je note la pauvreté de vocabulaire, putain, je note l'incohérence, y a aucun fil directeur dans cette chanson. Enfin si on extrapole un peu sur son refus de reconnaître la femme et son amour des motos, c'est peut-être un coming out. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Jul, c'est fait, c'est fini, c'est terminé, c'était à votre demande, et je veux plus jamais en entendre parler. 60 millions, je vais faire des facecams, voilà. Je vais faire des trucs tout cons, voilà, sans décor, sans budget, sans costume, sans briller. Sans briller. Ce que tu as à faire, c'est de toucher cette banane. Ok, vas-y, on va faire... Hey, tu sais pas de quel carton je suis fait, hein.